talentueuse. C'est parti, allez Perrine, finale de Coupe du Monde à Kiezen-Valmalenko. On a vu Anthony Bena sur le haut lui donner les derniers conseils avant de partir, très calme. Le staff de l'équipe de France, on voit Perrine très très propre. Hein, Ah et voilà, la faute. Il faut rester concentré, Liam Lay qui part à la faute. L'américaine qui part à la faute, Perrine Lafont qui l'a vu. Et elle va aller chercher cette victoire, la deuxième d'affilée cette saison. Perrine Lafont qui retrouve les sommets de la Coupe du Monde de ski de boss et qui vient s'imposer la 28e victoire en Coupe du Monde de sa carrière. Quelle performance de Perrine qui est restée concentrée jusqu'au bout et celle qui a craqué. C'est la toute jeune Elisabeth Lemli qui va terminer deuxième aujourd'hui en Italie. Ah, ça fait plaisir. Ouais, Perrine, on voit très très propre. On voit l'américaine faire déjà une très très grosse faute sur la réception de son premier saut sur le haut. Et Perrine, on sait, après derrière, c'est du bon ski très propre. On l'a vu très calme. Hein. Pas, au départ, elle était concentrée, mais très très focus. Et elle savait ce qu'il fallait faire. Et là, on voit l'américaine qui a essayé peut-être de surjouer un petit peu par rapport à la française. Très belle victoire, très positif au niveau de chaque tour. Elle n'a pas bénéficié foncièrement, à part sur cette finale, des erreurs de ses adversaires. C'est positif, c'est bon à quelques jours des championnats du monde de Bakou-Réani. C'est ce qu'on appelle un week-end et une journée. Là, c'est tout bénef pour Perrine Lafont qui va chercher la victoire en Coupe du Monde, la deuxième cette saison, la 28e en carrière, qui va aller chercher également la première place du classement général et la première place du classement en parallèle et qui va récupérer ce dossard doré d'Anri Kawamura, la japonaise, elle qui termine 3e aujourd'hui. Là, franchement, que demander de plus du côté de Perrine Lafont et de l'équipe de France sur cette manche italienne de Coupe du Monde à Kiezen-Valmalenko. On rappelle chez les garçons la belle performance de Martin Suir qui est arrivé jusqu'en quart de finale. Ben Cavet qui s'est un petit peu loupé en 8e de finale et qui passe pas ce tour, qui perd de gros points, mais l'objectif clairement pour lui cette saison, ça va être une belle performance, un podium et pourquoi pas une victoire à Bakou-Réani aux mondiaux. Mais vraiment, rien à dire pour Perrine Lafont. Elle a fait le boulot, la française. Voici le podium aujourd'hui. Perrine Lafont, Elisabeth Lemli, Anri Kawamura. Alors, c'est très très bien skié, très solide depuis quelques semaines. Perrine, elle a remis certainement pas mal de choses en place avant la Coupe du Monde de Deer Valley et elle savait que ça allait s'enchaîner avec Valmalenko et tout de suite partir du côté des championnats du monde. Gros objectif de cette saison pour elle. Alors bien sûr, Perrine, c'est une top athlète. Elle souhaite toujours tout gagner, mais en tout cas, c'est très positif. On est sur la pente ascendante. Victoire de Perrine Lafont à Kiezen-Valmalenko pour l'avant-dernière étape de la saison de Coupe du Monde de ski de boss. La bonne nouvelle, Perrine qui termine fort, effectivement, qui reste sur 2 victoires d'affilée. Après Deer Valley, c'est Chiesa pour la française. Il y aura une dernière manche en parallèle à Almaty au Kazakhstan où il faudra consolider cette première place. Allez, on écoute la française après cette victoire qui a le sourire, bien sûr. Grosse victoire aujourd'hui, deuxième d'affilée. Vous êtes de retour. C'est 2 victoires à la suite, je suis vraiment excité, c'était une super bonne journée pour moi. J'ai bien enchaîné, je suis vraiment content de revenir ici à Valmalenko. La course était bien et je suis juste heureuse. Voilà, le grand sourire de la Française sur sa victoire du côté de Valmalenko en Italie. La finale à Kiezen-Valmalenko chez les garçons, l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde de ski de boss. On est en Italie, Ikuma Orishima, le japonais opposé à l'ogre Michael Kingsbury, l'ogre qui vise une 79e victoire en Coupe du Monde, qui vise également le globe de cristal cette saison. Ce serait son 23e dans la poche, un record bien sûr. Allez, c'est parti, Kingsbury à droite, Orishima à gauche. Les 10 spins, 1080 pour les deux garçons. Sur le haut, ils sont coude à coude pour l'instant. On aimerait que ça dézoome là parce qu'au niveau de la technique, on sait que ça se vaut. Voilà, attention à la vitesse, à la petite faute du Canadien. Oh là là, le Canadien qui va vite, hein, mais qui commet une petite erreur. Orishima qui est pas très loin derrière. Ça va être très très serré cette finale. Superbe finale entre Michael Kingsbury et Ikuma Orishima. Ils se sont livrés une vraie bataille sur ces bosses. Compliqué de donner un pronostic avant le résultat des juges. Hein. Alors, on voit qu'au niveau des sauts, ça se vaut. Très bonne réception du japonais. Au niveau de la technique de ski, on est également quasiment au même niveau. Donc la différence, elle va être minime. On aimerait voir s'il y a eu quelques erreurs. Alors, je crois qu'il y a une petite erreur du Canadien. Là, ici,
avant le dernier saut. Est-ce que c'est ça qui va lui coûter peut-être la victoire? Deux grosses réceptions, deux grosses amplitudes sur le bas. Là, on l'a vu sur cette erreur-là. Il a serré les dents avant le dernier saut. Et cette erreur, eh oui, ce serait terrible que cette petite erreur juste avant le dernier saut lui coûte la victoire. Mais à côté, on a eu un run stratosphérique d'Ikuma Orishima, certes un petit peu moins rapide, mais un petit peu plus propre que le Canadien Orishima Kingsbury, qui pour la victoire voilà. aujourd'hui, et c'est Ikuma Orishima qui vient pour un petit point seulement battre Michael Kingsbury à Kesain Valmalenko. Quelle finale chez les garçons. Orishima qui prend le meilleur sur le Canadien, et tout ça, ça annonce une belle bataille et une revanche pour Kingsbury au mondiaux à Bakourani dans quelques jours. Mais on a eu là aussi, encore une fois, une super finale. Le japonais, on l'a vu vraiment être très très bon depuis le début de cette journée. Cette petite faute, et clairement je pense que c'est vraiment ça qui coûte la victoire aux Canadiens. Comme quoi là, sur une super finale comme ça avec deux garçons avec un tel talent, ça se joue au détail. Et Orishima qui a été le plus propre de cette finale.